Salut, bienvenue sur Plug de thèse. Moi c'est Sarah et je suis là pour vous montrer à quoi ressemble un doctorat en sciences humaines et sociales. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode un peu particulier du podcast parce que je me situe actuellement à l'université de Rennes 2. Je suis installée dans un joli petit fauteuil dehors au soleil en attendant le début de mon premier colloque scientifique officiel. Donc c'est le colloque de l'AIPU, Association internationale de pédagogie universitaire. Et le thème du colloque c'est agir ensemble dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, on est vraiment sur agir ensemble, ce qui correspond au collaboratif dans ma recherche, la pédagogie, tout va bien, l'innovation pédagogique, super. Donc voilà, donc ça colle bien. Et donc je vais essayer de vous faire le petit podcast toute la semaine en suivi. Donc c'est un épisode un peu particulier, un peu vraiment type vlog en cours de route. Donc là, je suis assise au soleil à attendre que ça démarre. Je vais aller me chercher un petit sandwich. Et donc me revoilà revenue à l'université de Rennes où j'ai déjà fait un an d'études, mais je ne reconnais rien. Je me rappelais absolument pas comment c'était fait. Mais en tout cas, c'est bien sympa. J'ai été à l'accueil, j'ai mon petit badge. On est parti pour une semaine de science. Ça va être trop cool. Il s'agit en fait d'éclairer les modalités dans lesquelles cet agir ensemble se déploie, notamment lorsqu'il est intersectoriel. On va penser à la diversité des acteurs, à la diversité des contextes, on va penser à la complexité de l'action agir ensemble, et on va penser aussi à la communication au sein de l'agir ensemble, où chacune doit être amenée à se situer, à se positionner pour cette agir. Fin du premier jour, de la première demi-journée. Donc il y a une conférence inaugurale super sympa avec du WooClap et tout. Donc vraiment c'était bien, ça a amené à réfléchir sur justement la coopération, la collaboration, etc. Et ensuite j'ai assisté à un symposium. Alors franchement niveau technique c'était pas ouf parce que les deux intervenants étaient à distance. Ils ont pas réussi à se connecter à temps. Le premier on n'entendait pas hyper bien. Bon, voilà, niveau technique ça aurait pu être mieux, mais bon, admettons. Et du coup, au niveau scientifique, c'était assez intéressant, notamment la première partie qui me concernait beaucoup, justement sur cette collaboration, les manières de collaborer et tout ça. Après, les deux autres étaient un peu moins dans mon sujet, mais c'était quand même assez intéressant. Après, j'ai quand même trouvé, désolée, j'espère qu'ils écouteront pas le podcast, mais que c'était pas très pédagogique, quoi. Enfin, c'était vraiment de la conf descendante plus. Pour des gens qui parlent de pédagogie active, bon. Voilà, donc ça c'était ma petite partie critique. Après il y a eu un petit cocktail, photo de groupe que je vous mettrai sur Insta. Enfin voilà, c'était quand même assez sympa niveau ambiance. Et le truc trop cool, c'est que j'ai retrouvé mon binôme de thèse, Esther, que j'ai rencontré en vrai pour la première fois. Bon, sauf qu'on avait carrément l'impression de se connaître depuis 10 ans, puisque en fait, on s'est rendu compte que ça fait bientôt 1 an qu'on parle tous les jours, donc finalement on se connaît quand même un peu. Mais bon, c'était trop cool quand même de l'avoir en vrai. Et donc voilà, là ce soir je dors chez ma sœur pour réattaquer une autre demi-journée demain. Alors on est mardi midi, donc ce matin on a eu une conférence inspirante basée sur les abeilles, donc c'était vraiment cool. Genre comment les abeilles font pour collaborer dans la ruche et tout. Donc c'était assez sympa et ludique, avec un peu de collaboration. Bon, en amphi c'est un peu bruyant la collaboration, mais c'était cool quand même. Et ensuite je suis allée voir des communications individuelles sur principalement la pratique réflexive, ou les pratiques réflexives. Et là c'était bien aussi, c'était hyper intéressant, mais par contre ça va hyper vite parce que chaque personne n'a que 10 minutes. Donc j'avoue que ça va un peu vite pour bien prendre les notes et digérer les infos au fur et à mesure. Mais bon, c'est un format qui est habituel, donc il va falloir que je m'habitue à ce format universitaire. Désolée, je suis en train de marcher, comme vous pouvez l'entendre. Donc voilà, j'ai pris plein de notes, c'était cool. Et puis du coup, ma binôme Esther est allée voir d'autres choses, donc on va pouvoir s'échanger nos notes. Et ça va être hyper enrichissant. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Twitter, sur Plug de thèse, où je raconte un peu plus les coulisses de ma vie doctorale, vous avez dû voir que du coup j'ai dû m'absenter du colloque AIPU.
pendant 1 jour et demi. Donc mardi après-midi, je n'ai rien pu faire. Et mercredi, c'était surtout des activités un peu off, des découvertes du territoire breton et tout. Donc ça, bon, je les ai loupées, mais c'est pas trop grave. Et donc là, on est jeudi midi, je m'en vais manger. Et donc ce matin, il y a une amorce inspirante aussi, qui était basée sur des mots en braille, avec en fait des mots qui étaient issus des communications du colloque. Et en fait, il y a une slameuse qui a réuni tous ces mots, qui a fait un texte, c'était très joli. Donc je vous mets un petit extrait. De l'agir ensemble et accompagner de l'histoire, des sciences, sciences de la vie et sciences techniques, et puis aussi de l'EPS. De redessiner la carte des cours avec pour suggestion d'y déployer les soft skills. Avec nos regards croisés comme catalyseurs, pour élaborer des pratiques plurielles constructives, avant que les réformes n'inventent et ne proposent des stages par simulation en réalité virtuelle. Et ensuite, je me suis rendue à un atelier collaboratif, donc un collab, donc qui a la même forme que ce que je vais animer demain vendredi, sur la créativité, les méthodes collaboratives créatives. C'était très bien, c'était bonne ambiance, il y avait beaucoup d'activités différentes, mais avec du temps pour les faire et tout, donc c'était vraiment bien organisé. Ça m'a aussi rassurée parce que forcément, c'est des choses que je suis amenée à faire régulièrement, donc je me dis que même dans le domaine universitaire, voilà, on a un peu les mêmes leviers, les mêmes méthodes, en tout cas la même dynamique, le même mouvement quoi, vers le collaboratif et le créatif. Donc c'était top, j'ai pris plein de notes que je vais pouvoir exploiter pour faire après ma recherche collaborative. Et donc là, je me dépêche d'aller manger parce qu'après, on reprend dans 1 heure. Donc on reprend et cet après-midi, je vais à un symposium. À tout à l'heure. Fin de l'avant-dernière journée du colloque, on est donc jeudi après-midi. J'ai assisté à un symposium qui était ultra intéressant. Évidemment, il y avait les mots innovation pédagogique dans le titre, donc j'y suis allée. Et c'était vraiment bien. Alors, il y avait des parties vraiment sur la gestion des fonds et tout, les aspects politiques qui me concernent un poil moins, en tout cas pour ma recherche. Mais par contre, j'ai vraiment appris plein de trucs sur tout ce qui va me concerner aussi mon travail, ma mission de terrain. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Vraiment, j'ai des pages et des pages de notes. Donc je suis ravie. Et demain, j'anime mon atelier. Donc là, c'est parti pour finir de préparer tous les derniers détails. On est vendredi matin, je m'apprête à aller à mon atelier et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire un truc quand même sur hier. Je vous ai dit, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, c'est surtout que ça m'a rassurée parce que ça a confirmé beaucoup de choses que soit je savais déjà, soit que j'avais déjà en tête, j'avais déjà constaté. Donc c'est ça qui était assez intéressant, c'est de me dire que j'étais pas à côté de la plaque, même au niveau des constats de terrain et tout ça. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai pu voir, que ce soit sur le côté collaboratif, sur le côté innovation pédagogique. Donc j'ai eu l'impression de me dire, soit j'ai fait les bonnes lectures et voilà, je suis à peu près dans les clous, soit on a la chance sur le terrain d'avoir fait des constats très rapidement que eux ont fait depuis déjà... depuis plusieurs années. Enfin voilà, il y avait des dispositifs analysés qui dataient de 2008 ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça leur a pris du temps. Mais coup de bol, comme ils documentent ce qu'ils ont pu constater, et ça permet aux gens comme moi qui se lancent pas en retard, mais un peu plus tard en tout cas, avec moins de moyens, parce qu'on est beaucoup moins gros qu'une université, d'avoir d'utiliser ces choses-là et donc de se confirmer aussi des choses qu'on a pu voir nous-mêmes. Donc là, c'est vendredi matin, c'est le gros stress. Je suis ultra en avance pour mon atelier parce que de toute façon, je suis toujours en avance. Donc tout est prêt normalement. Mon diaporama est prêt, mes feuilles sont prêtes, tout ça. Et donc là, je vais attendre qu'ils ouvrent ma salle pour aller installer tout ça. J'ai pas pris le temps d'enregistrer mes impressions à chaud suite à l'atelier. Là, je suis rentrée chez moi. J'ai même eu le temps de passer voir mon cheval. Donc, l'atelier s'est hyper bien passé. Ça s'est déroulé à peu près comme j'avais prévu. Alors, évidemment, 2 heures sur un truc qui devrait en durer plutôt 3h30. Il manque des choses. Il y a des choses que j'aurais aimé faire en plus. Mais c'était quand même assez intéressant. Et en fait, ce qui m'a beaucoup rassurée et fait du bien, c'est que les gens ont trouvé l'idée bonne, ont trouvé la démarche
pertinentes. Il y a des gens qui sont venus me poser des questions après sur ma recherche. J'ai eu des retours à chaud intéressants. Voilà, donc à voir si je peux faire ça plus tard, parce qu'en fait l'intérêt de cet atelier au congrès AIPU, c'était de tester, de pré-tester une méthode collaborative que j'avais jamais eu l'occasion de faire moi-même et donc que j'aimerais faire avec mes formateurs de CFA dans le cadre de ma recherche collaborative. Donc voilà, c'était un pré-test. Évidemment, il y a eu plein de choses que j'ai enregistrées en cours de route. Je vais faire des restitutions, des comptes rendus. Et j'ai aussi envoyé un petit formulaire aux gens. Donc j'espère que je vais avoir quelques réponses. Si jamais il y a des gens qui ont participé à l'atelier qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à aller remplir le formulaire. Voilà, donc je suis rentrée chez moi bien KO de cette semaine. Mais vraiment, c'était vraiment trop cool. C'était une super expérience. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé, donc c'était la plénière de fin. Donc il y avait plein de gens qui étaient déjà repartis, parce que forcément quand on est un peu loin, on repart assez vite. Mais comme j'étais pas trop loin, j'en ai profité. Et vraiment, alors il y a eu plein de choses intéressantes sur le fond, mais je trouve vraiment que ce qui est ressorti, c'est l'ambiance du colloque. Vraiment, c'était une super ambiance, c'était sympa, les gens participaient. Enfin, voilà, c'était vraiment. Alors on sent qu'il y a des private jokes chez les organisateurs, mais on se sent pas forcément exclu et vraiment super bonne ambiance. Donc voilà, je vous mets un petit extrait de la clôture du colloque du AIPU 2022. Et donc j'ai appris pendant cette plénière que le AIPU, le prochain colloque, ce sera en 2024 et ce sera à Sherbrooke. Si vous ne savez pas où c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Et je me dis qu'en 2024, j'aurai peut-être des résultats et que je pourrais peut-être penser une comme individuelle. Voilà, ce serait tellement stylé d'aller là-bas. Donc c'est sur ces belles paroles d'espérance que je vous laisse avec la clôture du congrès. Comme disait Arthur tout à l'heure, rigoler un bon moment, c'est aussi de la construction. Agir ensemble, c'est pas toujours juste dans nos institutions. L'agir ensemble, on le voit aussi avec deux niveaux. On a un niveau qu'on a beaucoup discuté sur l'objectif. Quel est l'objectif commun, collectif qu'on pourrait avoir ensemble, mais c'est également une gestion des interactions qu'il va y avoir avec les différents partenaires. Et là, on a vu se faire plaisir, prendre un café, discuter, clarifier les choses aussi. Ça fait aussi tout l'esprit de l'agir ensemble. Et s'il manque une des choses, si on est orienté sur l'objectif, orienté que sur la gestion des interactions, potentiellement, on va plus être dans l'agir ensemble à ce moment-là. On vous remercie beaucoup.